Pour moi, au début, c'était juste le nom d'une rue. Habitué à la traverser pendant mon enfance sans y prêter attention. Il y a quelques années, par le biais de mon père, passionné d'histoire, j'ai eu l'occasion de comprendre un peu plus qui était le Marmandais Paul Bourillon. Le petit Paul naît le 14 janvier 1877 dans la maison de ses parents, rue Labatte, à Marmande. Fils de Guillaume Bourillon, négociant, et Marie Gentieux, Paul grandit dans l'atelier de serrurerie de son père, qui, dès 1888, orienta son activité vers la vente et la réparation de cycles. Paul poursuit ses études, passe le certificat, étudie le violon, puis rentre dans l'atelier familial. C'est d'ailleurs là qu'il apprend à monter à bicyclette. Mais c'est le 13 juillet 1892, à l'âge de 15 ans, qu'il participe à sa première course. Sa mère lui achète pour l'occasion une paire de souliers vernis et son voisin lui prête un superbe maillot bleu avec des myosotis brodés. Malgré une chute quelques secondes après le départ, il s'accroche et finit par gagner la course haut la main et les 15 francs de récompense. Coureur précoce, Paul Bourillon progressa lentement mais sûrement. Il fut bientôt très connu dans la région. À partir de 1894, il s'impose quasi systématiquement dans toutes les épreuves juniors auxquelles il participe. Athlétique et puissant, 1m78 pour 80 kg. Malgré son style heurté et des embardées qui le firent souvent disqualifier, Paul tutoie les sommets, mais il échoue aux places d'honneur dans toutes les grandes épreuves du calendrier français. Il remporta plusieurs derbies et grands prix à travers l'Europe. Il court à Alexandrie, à Genève, Anvers, Brington, où d'ailleurs il remporte le championnat d'Angleterre. Puis son jour de sacre arrive enfin à Copenhague en 1896, où il devient champion du monde de vitesse sur piste. En 1897, il arrive à convaincre son père, qui dans son magasin de cycles profitait chaque jour de la notoriété de son fils, de faire construire un vélodrome doté d'une petite piste de 310 mètres en bois. Elle était anciennement située au quartier de la Gravette. En 1897 et en 1899, il devient champion de France. Victime à Montluçon d'une chute grave en septembre, en 1899, il met fin à sa carrière de coureur cycliste à l'âge de 23 ans. Attiré par le chant, pour lequel il possède un réel talent, le Marmandais est aussi à l'aise sur les planches de théâtre que sur celles des vélodromes. Parallèlement, il prépara sa carrière lyrique et entra au conservatoire dans la classe de chant de Villaret. Il débuta en 1902 à Nantes, dans Faust. On le trouva ensuite au Théâtre des Arts de Rouen, à l'Opéra de Bordeaux, où il est premier ténor en 1904, puis à l'Opéra Comique, où il débute en 1908. En 1910, il fit une tournée en Amérique. Le 28 mars 1911, il créa Elsen d'Adalbert Mercier à la Gaîté Lyrique. Mobilisé pendant la Grande Guerre, il continua cependant de se produire, notamment en avril 1915 à Monte-Carlo, où il chanta Hans, le joueur de flûte de Louis Gann, aux côtés de Rose Heilbronner, sous la direction du compositeur. Le 16 janvier 1935, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur. Il est décédé à 65 ans, à son domicile boulevard de Marais, à Marmande. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant la cloche. Quant à nous, on se retrouve très rapidement. Je vous présenterai un nouveau grand de chez moi.